chronique de Mahmoud Ibra Kane, votre chronique cette semaine de la politique ici et ailleurs. 14 février, c'était la Saint-Valentin, fête des amoureux. Dans la vie politique, c'est le « je t'aime, moi non plus », tant au Sénégal, entre le président Macky Sall et son opposant irréductible Idrissa Seck, qu'en Afrique du Sud, entre le déjà ex-président Jacob Zuma, contraint à la démission, et son parti l'ANC, qui ne veut plus le voir, même pas en photo, à la tête du pays. Au pays de Mandela d'abord, et de deux, Jacob Zuma et Thabo Mbeki, deux présidents, le premier ayant succédé au second, qui sont poussés à quitter le pouvoir par la petite porte avant le terme de leur mandat respectif. L'héritage du géant Nelson Mandela dilapidé, quel gâchis. Gâchis qui, au-delà de la responsabilité des deux héritiers politiques et successeurs de Madiba au pouvoir, incombe à tout l'ANC. L'ANC excellent dans le combat contre l'apartheid, mais médiocre dans la gouvernance du pays. Zuma avait réussi à faire démissionner Mbeki en 2008, à 1 an de la fin de son second mandat. Zuma est victime en 2018 de sa propre arme qui l'a également forcé à partir à 1 an du terme de son second mandat. Thabo Mbeki, dont le mandat à l'époque devait normalement s'achever en 2009, avait été appelé par l'ANC à quitter sa fonction après des soupçons d'instrumentalisation de la justice pour écarter son rival Jacob Zuma. Et Mbeki de se défendre en niant toute ingérence dans les poursuites pour corruption de Jacob Zuma. Pour qui sonne le glas aujourd'hui? Sûrement pour Zuma, obligé par l'ANC, 10 ans après, à rendre le tablier pour justement corruption et vol de deniers publics parmi les plus de 700 chefs d'accusation qui l'attendent devant la justice. Excusez du peu. L'histoire ne se répète pas ou alors comme une farce, prévenez Mars, quand d'aucuns soutenaient que l'histoire se répète toujours 2 fois. Mais pour d'autres, et ils n'ont pas tort de le dire, l'histoire se répète car personne n'écoute la première fois. Autour de Cyril Ramaphosa d'occuper le fauteuil laissé vacant par Zuma, un autre héritier de Mandela qui lui tenait le micro le jour de sa libération il y a 28 ans. En attendant, triste constat, Jacob Zuma, Thabo Mbeki, l'ANC et l'Afrique du Sud n'auront pas été dignes de l'héritage de Nelson Mandela, lui qui s'est retiré du pouvoir après seulement un seul mandat de 5 ans, alors qu'il aurait pu en solliciter d'autres. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi. Il était hors de question pour l'immense Madiba d'être grabataire et ou de mourir au pouvoir. Chez lui, il y a une vie après le pouvoir. Moralité, n'est pas Mandela qui veut. Et l'élection démocratique ou même le plébiscite d'un président ne lui garantit point une légitimité définitive. Et ici donc au Sénégal, Mahmoud Ibra Kane, la présidentielle de 2019 déjà lancée avec ce passionnant duel Idrissa Seck-Macky Sall. Babacar, au Sénégal, l'enjeu de pouvoir oppose âprement le président Macky Sall qui remettra en jeu son mandat dans 1 an et l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Un duel politiquement mortel en perspective, bien que les 2 ex-frères de parti ne soient pas les seuls candidats déclarés pour 2019. Le président du Réumi, partisan de la candidature plurielle au sein de l'opposition, multiplie les critiques et les provocations. Le président Sall, candidat à sa propre succession, encaisse les coups mais promet à l'adversaire le coup KO pour bientôt. Dernier tchokas, harcèlement en date, une lettre d'Idi envoyée à Macky le jour de la Saint-Valentin, jour d'amour ou d'amitié,
et d'inimitié en la circonstance. La lettre fermée puis ouverte de l'opposant sur le contrat gazier signé avec la Mauritanie est un acte d'accusation à peine voilé contre son destinataire. Une fois l'accord publié, écrit Idrissa Seck, les spécialistes en la matière pourront dire en connaissance de cause si vous travaillez dans l'intérêt des Sénégalais, comme vous l'avez clamé à Nouakchott. Et l'opposant de conclure sa missive par une sagesse peule apprise dans le Vélingara. Toignata, celui qui ne fait pas outrage, et Yoptatako, celui qui ne se venge pas. Restait à savoir dans quelle langue le président répondra à l'auteur du courrier et s'il sera tenté par Yoptade se venger à l'égard de celui qu'il considérerait comme un togno, provocateur. Réponse du tac au tac à l'occasion de la conférence de presse conjointe avec son hôte et homologue libérien Georges Weah. Le président Macky Sall renvoie à Idrissa Seck au b.a.-ba des relations internationales et semble lui reprocher son ignorance et son empressement. Seck remis à sa place, mais l'opposant n'a-t-il pas réussi son coup en poussant le président à être son interlocuteur direct? Macky Idi, feuilleton autour d'un fauteuil. Clin d'œil au très satirique Feu le cafard libéré et à PSK. Au prochain épisode, suspense garanti, cardiaque s'abstenir. Mahmoudou Ibra Kane, merci pour cette chronique. Il est 7h19.